inédite de la mine d'or de Mako. Voici ce que l'ancien régime n'a pas voulu montrer aux Sénégalais. Située à 43 km de Kédougou, en traversant le parc Niokolo-Koba, la mine d'or de Mako a produit environ 120 000 onces d'or en 2023, générant ainsi un chiffre d'affaires de 108 millions de dollars. Deuxième plus grande mine du Sénégal, Mako est détenue et exploitée par la filiale sénégalaise de Resolute Petowal Mining Company SA. Resolute, une entreprise australienne, détient 90% de Petowal, tandis que le gouvernement sénégalais en possède les 10% restants. Resolute prévoit que la mine pourrait encore produire 900 000 onces d'or d'ici 2027, générant un chiffre d'affaires de 810 millions de dollars, soit 486 milliards de francs CFA. Ce qui a indigné les internautes, c'est que la plupart des Sénégalais ignoraient tout de l'exploitation de la mine de Mako. Inaugurée discrètement par Macky Sall en 2017, ce n'est qu'aujourd'hui que les Sénégalais découvrent le site grâce à la visite du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, accompagné du ministre de l'Environnement, Daouda Ngom, ainsi que d'autres ministres tels que le général Birame Diop et Moustapha Guirassy. Birame Souleye Diop, organisateur de la visite, a brillamment accompli sa mission. Il a inspecté tous les recoins de la mine et a exigé la présence de la com pour fournir des explications. À chaque étape de la visite, il a sollicité des questions pour en savoir plus. Il a également profité de l'occasion pour rencontrer les habitants de Mako et écouter leurs doléances, soulignant que Mako manque d'électricité et que son écosystème est menacé. La révélation de la mine d'or de Mako marque le début d'une ère de transparence et de prospérité pour le Sénégal. En sensibilisant la population et en impliquant les communautés locales, le gouvernement montre son engagement à utiliser les ressources naturelles du pays de manière responsable et bénéfique pour tous. Avec une gestion adéquate et une attention portée aux besoins des habitants de Mako, cette mine pourrait devenir un moteur de développement économique, créant des emplois et améliorant les infrastructures locales. Le Sénégal se dirige vers un avenir brillant, où ses richesses... On n'a aucune information. C'est pas possible. Et ça, je ne le dis pas à l'endroit de Soret-Mine, je le dis à l'endroit de toutes les entreprises minières qui devront aujourd'hui et maintenant se mettre aux normes et respecter toutes leurs obligations. Et nous sommes là pour cela. Je précise bien, le ministre de la Santé, le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation, le ministre des Forces armées, le ministre du Travail, le ministre de l'Environnement, tous sont intéressés à ce qui est en train de se faire. Et nous ferons un suivi collectif de toutes les obligations, mais de toutes les entreprises minières. Pour le moment, on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à ça, mais sachez-le, vous avez un rappel à l'ordre. Vous avez un rappel à l'ordre. Et croyez-nous, Monsieur le Président de la République, comme Monsieur le Premier ministre, sont tout à fait déterminés à ce que les prescriptions de la loi soient respectées. Et s'il fallait prendre des mesures définitives, on les prendra. Parce que les mines, l'or, tout le monde en a besoin. Je pense que on peut, pour le moment, nous en arrêter à ça. Et après, de manière très administrative, faire le suivi du reste et voir quel